Coup de tonnerre dans le paysage politique de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été finalement mis à la disposition de la justice, surtout auprès du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Alors l'autorisation a été accordée hier par l'Assemblée nationale après un débat houleux au sein du hémicycle de l'Assemblée nationale. Quelle lecture faire de ce dossier de tentative de détournement de près de 39 millions de dollars, alors décaissés dans un dossier de passation de marché public gré à gré? Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Mesdames et messieurs, je reçois pour vous monsieur Jean-Luc Kank. Il est secrétaire exécutif du parti politique AREP ici dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Bienvenue à tous et à toutes dans ce tout nouveau numéro de l'Actu Soir sur HK6 Télévision. Monsieur Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Émile. Merci pour l'invitation. Très content de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de HK6 Télévision. La première des questions, c'est de savoir d'abord comment se porte votre parti politique AREP, vous qui êtes de l'Union Sacrée. Notre parti se porte à merveille. Nous sommes toujours dans la dynamique qui est imposée ou instaurée par notre autorité de référence, Maître Guillaume Domboyo, le ministre d'État, et qui est pilotée par notre secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele Malobo. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est une information que je donne, demain, demain à Limité, il y aura un grand meeting politique qui va être animé par le secrétaire général et sur les différentes informations, les différents points qui animent l'actualité aujourd'hui dans le pays. Très bien, c'est quoi cette dynamique impulsée par votre autorité morale? On l'a senti par moments un peu taiseux, après tout le bruit qu'il a eu à faire par le passé, mais finalement, rien ne bouge. Non, tout bouge dans son secteur. Ne suivez pas, j'avais dit l'autre fois ici que notre autorité de référence n'est pas un homme de bruit. C'est quelqu'un qui agit et qui... Le problème avec les gens, ils pensent que le ministère qu'il a, c'est un ministère, je vais dire, sectoriel. Ce n'est pas un ministère sectoriel, c'est un ministère d'études. Donc, il fait les études. C'est un peu comme les cabinets d'études du gouvernement. Quand il y a un problème de planification, c'est auprès de lui qu'on se réfère pour donner les livrables déjà effectués déjà dans son secteur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment la mise en place de la politique nationale d'aménagement du territoire, la mise en place de les politiques provinciales plutôt, de l'aménagement du territoire en province, et l'opérationnalisation de l'Observatoire national d'aménagement du territoire. Il y a autant de réformes qui ont été instaurées par le MINETA, et notamment aussi la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Il faut noter que notre pays, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas une loi sur l'aménagement du territoire. Vous pensez que cette loi elle sera importante? Tout à fait, elle sera très importante parce qu'elle met en place des instruments nécessaires qui permettent au ministère de l'aménagement du territoire de bien travailler dans son secteur et d'impulser une dynamique de planification et de prévention des catastrophes naturelles telles que nous les connaissons. D'accord, nous croisons le doigt justement pour voir c'est à quoi cette loi va devoir apporter en ce qui concerne le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de notre pays. Alors, nous voulons avancer. Monsieur Jean-Luc, oui, tu as ajouté? Oui, je voulais ajouter, vous poser la question sur la dynamique de notre parti. Et notre parti, je parlais du... Allez-y, en bref, on n'a pas tout le temps. Et puis je voulais parler, pour vous faire comprendre que notre parti, qui est bien géré ici en province, par M. Kadima Madino, qui nous gère bien et qui est très proche avec notre base, qui est d'ailleurs très contente d'avoir un fédéral comme celui-là, mais aussi notre interfédérale, Mme Gracia Yamba Kazadi, qui est notre coordonnatrice interfédérale. Voilà, et la dynamique au sein de notre parti en province, elle est bonne. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes surpris ou inquiet justement par rapport à cette autorisation de poursuite contre le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba? La nouvelle est tombée le jeudi, très tard. C'est quoi votre sentiment et compréhension de la chose? Bon, sentiment, je ne sais pas, parce que quand on parle de l'État, on ne doit pas parler avec l'état d'âme. Ok, allez-y. Vous êtes inquiet, vous êtes surpris ou bien vous vous attendiez?
Je m'y attendais. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une ferme volonté de réprimer tout ce qui va à l'encontre de la bonne gouvernance de notre pays, de politique publique. Bon, s'il y a des accusations qui pèsent sur les Mineta Constant Moutamba, et c'est de bonne loi que le procureur général près la Cour de cassation puisse initier des démarches pouvant aller dans le sens d'éclairer la lanterne de la justice. Il faut noter, parce que je me suis rendu compte que l'opinion nationale congolaise ou encore la culture médiatique de notre pays, elle a un problème de compréhension des faits. Comment? Dans notre culture, hein, c'est pour tout le monde, on considère que lorsque des poursuites sont lancées contre une personne, déjà la personne est coupable. Non. Ce ne sont que des poursuites qui vont permettre d'établir soit la culpabilité, soit l'innocence du présumé. Voilà un peu. C'est toujours bien que vous, les médias, vous puissiez éclairer. Alors, vous êtes à quel niveau? Comment vous comprenez la chose? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher justement dans le chef du ministre Moutamba lorsqu'il prenait cette décision de passer ce marché de gré à gré? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a eu de la précipitation ou bien la mauvaise interprétation des textes? Eh ben, je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que je me dis que Maître Constant Moutamba, qui est juriste de son État, il a la connaissance de comment s'opère le marché public. Il était au courant et il savait de quoi il faisait. Je pense que c'est peut-être devant la nécessité d'implémenter sa politique dans son secteur et peut-être que cela poussait peut-être à aller un peu plus vite sur les dossiers. Mais je me dis qu'il avait saisi son autorité, que la Première ministre, qui devrait peut-être l'orienter dans la bonne direction. Je ne sais pas comment le dossier a été géré au niveau de la primature. Alors finalement, monsieur le procureur général après la Cour de cassation, Firmé Vondé, a eu justement à se saisir du dossier. Et vite fait, hier, nous avons assisté justement à cette autorisation de poursuite contre Constant Moutamba. Il y a eu une sorte d'effervescence dans le chef des députés nationaux dans la salle. C'était quoi le non-dit? Le non-dit, moi je me dis qu'il n'y a pas de non-dit. Il y a juste que tout le monde est content de cette dynamique actuelle, de pouvoir dire qu'il n'y a plus d'impunité, il n'y a plus d'hommes forts dans notre pays. Qui que tu sois, lorsque tu as trempé ta main dans la casserole du Trésor public, tu devras te justifier. Et donc je pense que les députés nationaux étaient contents de se rendre compte que finalement, le Parlement joue son rôle. Il joue son rôle de contrôle parlementaire et aussi il joue son rôle de pouvoir être cette pièce qui cristallise en fait la gouvernance publique dans notre pays et l'évolution de la démocratie. Nous l'avons suivi dans l'opinion et même hier, il y a eu quelques députés qui sont revenus lorsqu'ils ont eu à prendre parole pendant le déroulement de cette plénière-là. Il semble que Moutamba serait victime d'un complot, soit d'un mécontentement justement de la part de sa hiérarchie, mais aussi de la part d'autres politiques qui lui auraient mis de peau de banane sur le chemin. Est-ce que tu es de cette tendance-là? Pas du tout, je ne suis pas de cette tendance-là, mais je peux au moins penser une chose. On ne défie pas son chef. Il y a eu un défi qui a été lancé par qui contre qui? Non, je ne sais pas, mais j'essaie d'établir en fait, de donner juste un avis. Que ce soit en politique ou dans la vie active, ou soit à la télé ici, on ne défie pas son chef lorsque vous n'avez pas l'assurance de vos moyens. Donc quand vous n'avez pas l'assurance de vos moyens, il n'est pas du tout bon de défier son chef. Et surtout en public, c'est une erreur grave. Alors justement, mais parce qu'on parle des erreurs administratives qui auraient été commises, est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen justement de pouvoir quand même faire une sorte de table rasa, d'autant plus que même au niveau de la commission, lorsque le ministre Moutamba était auditionné, il a eu quand même à présenter ses excuses. Et est-ce que, en tout cas, ce dossier ne pouvait pas se régler à ce niveau-là et que l'on pouvait le faire autrement? Pourquoi c'est parti trop vite? Non, pour commencer, j'avais dit ici que l'État, on ne le gère pas avec l'état d'âme. Donc, quand on dit qu'on ne gère pas l'État avec les états d'âme, ça veut dire que quand tu as erreur, la conséquence, c'est quoi? C'est la sanction. C'est une conséquence normale en administration publique et dans la gestion de l'État. Quand vous mettez les états d'âme, vous dites on pardonne, là, ça devient les états d'âme.
on excuse, ça devient les états d'âme. Il faut aller avec la procédure jusqu'à la fin. Le Mineta, dont je suis convaincu de l'innocence, va pouvoir présenter ses moyens de défense devant la justice. Et je suis sûr qu'il sera... Mais il y en a qui sont en train de parler de 2 poids 2 mesures, justement, en ce qui concerne l'autorisation des poursuites, de la manière dont ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il se peut qu'il y a eu d'autres dossiers qui ont été bloqués, qui ont eu à connaître quand même pas une réalité dans la manière de faire. On parlait de l'affaire Matata Pogno, mais Moutamba, c'est vite fait. Vous pensez que cette exercice de 2 poids 2 mesures dans le traitement de certains dossiers au niveau de l'Assemblée nationale tient debout? Oui, elle peut tenir debout, d'autant plus que le Parlement, c'est le temple par excellence de la politique. Et donc la politique, comme vous le savez, c'est un jeu d'influence. Donc si le Mineta Moutamba n'a pas été aussi de ce poids-là qui pouvait peser comme l'a pesé Matata Pogno, son lobbying n'a pas pu bien marcher. Il ne peut que s'en plaindre. Alors, est-ce que, parce que ça sort de l'ordinaire, si ce n'est pas pour la première fois de voir un chasseur être pourchassé en ce temps, c'est très compliqué. Quelles leçons nous pouvons tirer justement d'un ministre en fonction de la justice, de surcroît, être poursuivi par ce même appareil judiciaire? Qu'est-ce que ça dénote? Eh bien, ça ne dénote qu'une clarté dans la réforme. Plusieurs réformes que le chef de l'État a initiées au sein du secteur de la justice, pour dire qu'il n'y a plus d'hommes forts dans ce pays. Tout homme peut être poursuivi. Je reviens ici sur les paroles du ministre Constant Moutamba lui-même, qui disait au début qu'aujourd'hui, dans ce pays, même le chef de l'État peut être poursuivi. Même le ministre en fonction peut être poursuivi. N'oublions pas qu'il n'y a pas que Moutamba qui est devant la justice aujourd'hui. Et l'ancien ministre des Finances, aussi, il est poursuivi. Nicolas Kazadi. Donc, il n'y a plus d'hommes forts dans ce pays. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que le peuple désire. Que la justice ne soit pas seulement pour les faibles, mais que ce soit une justice juste qui poursuit tout le monde qui aurait peut-être commis des erreurs ou soit qui aurait transgressé les lois de la République ou les règles de gestion. Mais est-ce qu'à ce niveau, comment est-ce que nous pouvons comprendre, le ministre Moutamba a tout un cabinet, comment est-ce qu'une erreur pareille administrative peut glisser et échapper au contrôle de tout un cabinet au point que le ministre puisse être livré à la justice? Est-ce que ça peut être possible? Et si possible, quels sont les éléments qui ont pu manquer à la justesse, n'est-ce pas, de ce travail qui a été fait? La bonne intention, oui, mais malheureusement, la procédure n'a pas à échapper à tout le monde. Les Français disent que l'erreur est humaine. Mais persister, là, ça devient un peu diabolique. Donc, moi, je pense ceci. C'est peut-être par l'envie d'aller vite vers la concrétisation du projet, parce que monsieur le ministre Constant Moutamba il a l'argne pour rendre service à la population. Il veut marquer les esprits, il veut marquer son temps, montrer qu'il travaille, qu'il est en train d'accomplir certaines réformes au sein de son secteur. Alors par cette hargne-là, je pense, par cette envie d'y aller trop vite, on a peut-être omis d'être un peu... on a oublié peut-être d'être très tentatif sur certains aspects. Voilà ce qui peut conduire... Alors justement, en 30 secondes, comment vois-tu la suite justement de cette procédure? Il y a eu ce bras de fer ouvert entre lui et Firmin Vondé. Est-ce qu'il sera, Firmin Vondé, c'est de lui que dont je parle, est-ce qu'il sera correct justement dans le traitement de ce dossier, ou bien ça sera des sentiments qui vont primer par rapport au dossier tel que ça se voit, parce qu'il y a déjà un précédent fâcheux? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et je suis de votre avis. J'estime ceci. Sur le plan éthique, il ne serait pas bon que Constant Moutamba soit entendu par le procureur général Firmin Vondé. Donc la magistrature devra trouver un moyen de mettre à la disposition de Maître Constant Moutamba un autre magistrat qui pourra l'entendre et tirer des conséquences.
Monsieur Jean-Luc Kong, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du parti politique AREP ici dans la ville de Lubumbashi. Nous vous disons merci d'avoir été de nôtres et nous allons prendre également rendez-vous avec vous très prochainement. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'arriver à la fin de ce nouveau numéro d'Actu Soir sur HK6 Télévision. Il ne vous reste qu'à vous souhaiter un très bon début de week-end dans vos foyers.